Aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 18 janvier. J'ai pris un petit peu de retard sur la diffusion des épisodes parce qu'il fallait que je réfléchisse. Non, en fait, pas du tout. C'est parce que je suis partie chez Sweet Papy. Donc aujourd'hui, j'enregistre à distance avec un micro de chez lui. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. J'envoie 2023. J'envoie 2023. J'envoie 2023. Bonjour, c'est Anne. Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Ce mois-ci, c'est le mois du défi J'envoie 2023. J'envoie 2023. C'est 31 épisodes, un épisode par jour, selon une thématique établie par l'Académie du podcast. J'envoie 2023. Alors on va s'amuser un peu et tout ça en hommage à nos Sweet Papy et Mamie. Bonne écoute. J'envoie 2023. Je suis pour le moment installée dans son bureau, d'ailleurs dans sa chambre. Puisque vous le savez peut-être pas, mais Sweet Papy est en EHPAD et donc je viens voir Sweet Mamie en même temps. Et l'épisode de ce jour, c'est la routine du matin. Alors moi j'aimerais parler de sa routine du matin, ou tout du moins des routines du matin de nos petits vieux en EHPAD. Et je voudrais parler de celle de Sweet Papy parce qu'elle m'amuse beaucoup. En fait, ce monsieur qui a dans quelques jours, 97 ans, a toujours mis son réveil le matin. Il s'est toujours levé à 7h30, pétante. Voilà, il fallait qu'il soit debout, même à la retraite, à 7h30, parce qu'il s'était fait un programme toute la matinée, toute la journée, qui était bien figé. C'était toujours un monsieur retraité très occupé. Et donc, depuis qu'il est rentré à l'EHPAD, je me suis renseignée, j'ai été discuter avec les infirmières, avec toutes les personnes qui sont autour de lui, qui s'occupent de lui le matin, et que je remercie franchement beaucoup de s'occuper avec autant de tendresse et de gentillesse. Et elles m'ont indiqué que ce vieux monsieur, aujourd'hui, il ne mettait pas le réveil. D'abord parce qu'il est complètement sourd, donc il ne l'entendrait même pas. Et ensuite parce qu'il a décidé qu'il faisait tout le contraire. C'est-à-dire qu'il reste au lit jusqu'à 11h. On lui amène le petit déjeuner au lit et il a décidé qu'il ne faisait sa toilette qu'en fin de matinée. Et ce qu'il y a de vraiment important dans les EHPAD, c'est qu'ils essayent le plus possible de suivre le rythme, de plus en plus aujourd'hui, de suivre le rythme des résidents. Et ils ont ce qu'on appelle aussi un projet personnalisé. C'est-à-dire que si le résident, quand il rentre en EHPAD, il indique que dorénavant, il souhaiterait tel ou tel rythme de vie, eh bien ils vont le suivre. Ils vont suivre leur routine du matin, celle dont ils ont réellement besoin et celle qu'ils veulent. Donc, s'ils ont décidé qu'ils se levaient de plus en plus tard et qu'ils devaient faire leur toilette tard, les équipes vont faire tout leur possible pour garder ce rythme et le rythme que veulent les résidents. Sweet Papy, aujourd'hui, n'est pas forcément rasé tous les matins. Il souhaite se raser lui-même, continuer à se raser lui-même, mais il y a des matins où ça l'embête. Donc, clairement, il dit aux équipes, non, moi je veux pas me raser, je me raserai peut-être demain, on verra, je fais ce que je veux. Et ça c'est important de bien le comprendre et de s'apercevoir que finalement à la fin de leur vie, ils peuvent changer leur routine aussi et décider que parce qu'ils sont pris en charge dorénavant, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc je voulais vous raconter cette anecdote qui est à la fois amusante et en même temps qui est importante à savoir, je considère, c'est que finalement, même tard dans sa vie, on peut décider de changer une routine qu'on a eue toute sa vie. Allez, je vous remercie pour l'écoute. Surtout, n'hésitez pas à aller écouter d'autres épisodes et à nous rejoindre sur le groupe Facebook de Sweet Papy Podcast. Et puis, je vous retrouve demain.